Bonjour à tous et bienvenue dans la micro-formation sur l'utilisation des grilles d'évaluation pour les stagiaires du programme de soins paramédicaux primaires du CCNB de Campbellton. Dans cette formation, nous allons passer en revue les rôles et responsabilités du précepteur de stage. Ensuite, nous allons voir les grilles d'évaluation des compétences dans la section 3 du carnet du stagiaire. Et finalement, la grille d'évaluation du professionnalisme et le registre d'assiduité qui se retrouve à la section 4 du carnet du stagiaire. Débutons d'abord avec les rôles et responsabilités du précepteur de stage que vous pouvez retrouver à la page 13 du carnet du stagiaire. Le précepteur responsable est la personne qui reçoit un étudiant pour une période donnée dans son milieu de stage. Plusieurs rôles et responsabilités lui sont attitrés, tels que accueillir et orienter le stagiaire à son arrivée, se familiariser avec les sections 2, 3, 4 et 5 du carnet d'évaluation du stagiaire, remplir le registre des précepteurs qui se retrouve à la fin de la section 2, remplir les grilles d'évaluation des compétences qui se retrouvent à la section 3, remplir la grille d'évaluation du professionnalisme et le registre d'assiduité du stagiaire que vous pouvez retrouver à la section 4, lire, commenter et signer les rapports d'intervention contact patient faits par l'étudiant qui se retrouvera à la section 5, s'assurer que le stagiaire connaît la philosophie, les politiques et les règlements du milieu de stage. Il y a également collaborer étroitement avec le coordonnateur de stage et le stagiaire afin de répondre aux exigences du stage. Établir un climat de travail détendu dans lequel le stagiaire se sent en confiance. Communiquer au stagiaire toute difficulté observée et bien sûr en informer le coordonnateur de stage. Offrir une rétroaction régulière et constructive afin que le stagiaire apporte les améliorations nécessaires. Nous verrons plus tard la définition d'une rétroaction constructive. Être disponible pour l'encadrement du stagiaire lorsqu'il éprouve des difficultés à atteindre les objectifs du stage. Discuter ouvertement et honnêtement avec le stagiaire au sujet de ses progrès. Et finalement, informer le responsable du stage du CCNB en cas d'absence du stagiaire. Il est bien sûr entendu que le précepteur informera le coordonnateur de stage de tout conflit d'intérêt entre lui et le stagiaire. Finalement, à la fin du stage, vous serez contacté par courriel pour un court sondage afin d'évaluer notre programme de formation, d'évaluer nos grilles d'évaluation. Les résultats sont très importants afin d'améliorer la qualité de notre programme de formation. Donc, on vous remercie beaucoup à l'avance pour votre collaboration. Voyons maintenant les grilles d'évaluation des compétences. Ces grilles se retrouvent à la section 3 du carnet du stagiaire. Ces grilles d'évaluation sont basées sur les compétences du Profil national des compétences paramédicales. Elles doivent être utilisées pour assurer une évaluation continue du stagiaire. Voici les lignes directrices pour l'évaluation des compétences. Chaque compétence devra être évaluée 2 fois. Vous retrouverez donc 2 grilles pour la même compétence. Ces compétences comportent des critères précis qui devront tous être réussis afin d'avoir la mention maîtrise pour cette compétence. Un étudiant aura 3 tentatives pour atteindre la maîtrise de cette même compétence. Si par contre une tentative est échouée, le précepteur devra vérifier les critères échoués par l'étudiant et lui donner de la rétroaction constructive avant de reprendre la compétence. Nous vous suggérons donc de faire une évaluation formative de cette compétence avant d'effectuer l'évaluation sommative. Si après ces 3 tentatives, l'étudiant ne maîtrise toujours pas une compétence donnée, ceci entraînera un échec à son stage. Pour chaque compétence, un rapport d'intervention de contact patient devra être produit par l'étudiant
et ces rapports d'intervention se retrouvent à la section 5. Le numéro de ce rapport devra être indiqué dans la case appropriée de la grille d'évaluation de la section 3. Nous verrons un exemple d'évaluation un petit peu plus tard. Enfin, utilisez la zone des commentaires pour justifier l'évaluation des compétences ou tout autre commentaire pertinent dans l'évaluation du stagiaire. La mention maîtrise consiste à démontrer les compétences spécialisées, les connaissances et les aptitudes conformément aux principes suivants. Tout d'abord, l'uniformité. L'uniformité, c'est la capacité de répéter des techniques et des résultats. Il faut donc les exécuter plus d'une fois dans le milieu de rendement approprié. Le milieu de rendement est, dans votre cas, clinique à l'hôpital ou préceptorat, ambulance. Ensuite, indépendance est la capacité de pratiquer sans aide. Ensuite, opportunité est la capacité de pratiquer dans un délai qui améliore la sécurité du patient. La précision est la capacité de pratiquer en utilisant les bonnes techniques et d'atteindre les résultats visés. Et enfin, la pertinence est la capacité de pratiquer conformément aux normes et aux protocoles décrits dans l'administration au travail professionnel. Donc, ces 5 critères-là doivent être réussis dans l'atteinte de la compétence pour avoir la mention maîtrise. La mention non maîtrisée est accordée lorsque le comportement ou la compétence particulière décrit n'est pas exécuté adéquatement selon les critères de cette compétence et de la définition de maîtrise que nous avons vue dans la diapositive précédente. La mention non maîtrisée devra être accompagnée d'une description dans les commentaires du précepteur. La mention non observée sera accordée lorsque le comportement ou la compétence particulière n'a pas été observé au cours du stage. Ceci devra être indiqué dans les commentaires de la compétence non observée à la toute fin du stage. Les modalités du préceptorat. Selon notre profil national des compétences paramédicales, les apprenants qui apprennent ou se soumettent à une évaluation dans des environnements de rendement clinique à l'hôpital ou de préceptorat en milieu ambulancier ont besoin d'une supervision adéquate. 2 principes directeurs de la supervision sont 1. La sécurité des patients prime, ceci est très important, et deuxièmement, les apprenants doivent avoir un accès maximal aux possibilités d'apprentissage, à condition bien sûr que la sécurité des patients ne soit pas compromise. Donc la supervision adéquate est définie comme suit. Supervision directe assurée par un praticien agréé ou qualifié, jusqu'à ce que l'apprenant démontre qu'il maîtrise la compétence particulière. Supervision indirecte se fait une fois que l'apprenant a démontré qu'il maîtrise la compétence particulière. Dans ce cas, le précepteur doit être en mesure d'aider ou d'intervenir immédiatement au besoin. Donc, afin que le stage progresse bien, le programme encourage les précepteurs à adopter les stratégies suivantes. Premièrement, évaluer le stagiaire sur une base continue. Nous savons que pour atteindre une compétence, cela demande une certaine pratique. Donc, évaluer le stagiaire sur une base continue permettra l'atteinte des compétences. Au premier signe de difficulté, conseiller le stagiaire afin de lui permettre de faire des améliorations qui s'imposent. Ensuite, permettre à l'étudiant de se connaître et l'aider à prendre conscience de son rôle comme futur travailleur paramédical. Enfin, choisir un climat propice pour donner une rétroaction constructive, et nous entendons par climat propice le moment approprié, un endroit adéquat, une période de temps suffisante, une atmosphère détendue, et l'identification des points forts et des défis. Voici la définition d'une rétroaction constructive. Tout d'abord, la rétroaction constructive porte sur un comportement, un geste, une attitude, le rendement ou encore sur une action entreprise qui, selon vous, pourrait être améliorée. Une rétroaction sera constructive si, entre autres, elle s'appuie sur des faits et elle tient compte d'une circonstance entourant la situation.
Pour fournir une rétroaction constructive, il faut informer une personne des effets produits par son attitude ou son comportement. Et enfin, une rétroaction constructive porte sur une attitude ou un comportement qui peut être positif ou négatif. Voici maintenant un exemple d'évaluation des grilles d'évaluation des compétences qui se retrouvent à la section 3 du carnet du stagiaire. Tout d'abord, vous pouvez voir les numéros de tentative. Il y en a en haut à gauche et au bas à gauche de la grille. Les numéros de tentative qui se retrouvent en haut à gauche font référence aux critères d'évaluation, tandis que ceux au bas de la grille à gauche font référence aux informations concernant l'évaluation de cette compétence. Vous avez les critères d'évaluation qui se retrouvent au milieu de la grille. Ceux-ci doivent tous être réussis afin d'avoir la mention maîtrise. Vous avez la définition de maîtrise au bas de la grille avec les 5 critères que nous avons vus plus tôt. Vous allez retrouver aussi l'environnement du stage. Dans ce cas-ci, il est inscrit environnement clinique qui est en milieu hospitalier. Pour l'environnement préceptorat, ce sera en milieu ambulancier. Vous avez la section des commentaires généraux de l'instructeur et vous devez initialer vos commentaires. Vous devez inscrire votre nom et enfin le numéro du scénario ou du rapport d'intervention utilisé par l'étudiant. Voyons ensemble maintenant la grille d'évaluation du professionnalisme et le registre d'assiduité que vous pouvez retrouver à la section 4 du carnet du stagiaire. Tout d'abord, le savoir-être de nos étudiants est constamment observé par l'ensemble de l'équipe des enseignants au cours du programme et aussi, ces comportements devront être évalués par les instructeurs cliniques et les précepteurs de stage. Nous entendons par l'évaluation du professionnalisme que le savoir-être est un savoir-faire relationnel. Ceci est une façon de voir comment se comporter, trouver la conduite appropriée à la profession considérée. Il faut donc que les étudiants adoptent des comportements et des attitudes qui sont attendus, qui sont professionnels dans une situation donnée. Les grilles d'évaluation de la section 4 présentent des critères précis de comportement qui sont attendus du stagiaire tout au long de son stage. Donc, à la fin de chaque semaine de stage, vous devrez noter chaque comportement de cette grille à l'aide des niveaux de rendement suivants. Le niveau de rendement numéro 1, on dit qu'il est satisfaisant car les comportements du stagiaire sont continuellement à la hauteur des standards d'éthique professionnelle. Pour le niveau de rendement numéro 2, on dit qu'il est peu satisfaisant car les comportements du stagiaire démontrent parfois de l'éthique professionnelle, mais il y a encore place à de l'amélioration à certains endroits. Pour le niveau de rendement numéro 3, on dit qu'il est non satisfaisant car les comportements du stagiaire sont source d'inquiétude. Ce qui veut dire que ces comportements ne démontrent pas ou très peu d'éthique professionnelle. L'étudiant doit faire un progrès remarquable pour être en mesure d'atteindre les standards d'éthique acceptables. Une rencontre devra être faite avec le stagiaire. Enfin, vous pourrez également commenter ces comportements dans la section de commentaires appropriés. Voici un exemple d'évaluation de la grille d'évaluation du professionnalisme qui se retrouve à la section 4 du carnet du stagiaire. Tout d'abord, vous avez un rappel des niveaux de rendement qui se retrouve en haut de la grille. Vous avez ensuite les critères d'évaluation. À la fin de chaque semaine, vous devrez noter chaque critère avec un niveau de rendement. Vous allez devoir commenter l'évaluation du professionnalisme de l'étudiant pour enfin signer et dater. Pour le registre d'assiduité qui se retrouve toujours à la section 4, nous attendons que les étudiants se présentent quotidiennement aux heures de stage et qu'ils se conforment à l'horaire du milieu de stage. Ceci facilite beaucoup leur apprentissage. En cas d'absence du stagiaire, le précepteur doit aviser le responsable du stage du CCNB. Nous verrons ses coordonnées à la fin de la présentation.
Dans l'éventualité que le précepteur soit absent au travail durant la période de stage, l'étudiant pourra être affecté à un autre précepteur. Voici un exemple de registre d'assiduité. Vous voyez les critères, donc présence, absence ou retard, qui sont énumérés par les lettres P, A ou R. Vous devez ensuite inscrire la date, le quart de travail, si c'est un 8 heures ou un 12 heures, et le nom du précepteur attitré à ce quart de travail. Voici les coordonnées du responsable du stage, qui est Jean-Nicolas Dufresne, qui est aussi le coordonnateur du programme. Vous avez également le courriel du chef de département du secteur de santé du CCNB de Campbellton en cas de besoin. Pour toute urgence, avisez immédiatement le coordonnateur de stage en composant le numéro suivant. Les étudiants du CCNB vous remercient énormément pour votre implication et pour votre collaboration. Et également, voici quelques liens utiles qui pourraient vous intéresser. Donc, le profil national des compétences paramédicales. Et il y a également une formation CNFS sur l'art de superviser les stages. Merci beaucoup tout le monde et bon stage!